Bien, bonsoir Monsieur Seguela. Bonsoir. Tu peux Merci. m'appeler Jacques. Jacques. Monsieur, ça me donne 10 ans de plus, je peux plus me le permettre. Merci pour votre acceptation, ça me touche énormément. Mais je suis à toi. Donc, est-ce que vous pouvez vous présenter? J'ai été journaliste Oui. avant d'être publicitaire pendant 5 ans Voilà. à Paris Match et à François. Et je me suis fait refuser tellement d'interviews que je n'ai jamais dit non à une interview. D'accord. Voilà. En reconnaissance de ceux qui m'avaient fait lanterner, refusé, qui m'avaient craché dessus. Vous êtes resté loyal, quoi, par rapport au principe. Bah, est-ce que vous pouvez vous présenter rapidement, brièvement, pour nos internautes? Je suis fils de pub. Donc, j'ai eu la chance incroyable de pouvoir partir à 22 ans, faire le premier tour du monde d'une voiture française en 2 chevaux. Et ce voyage a changé ma vie. D'abord parce qu'il m'a fait découvrir le monde, où j'ai compris 2 choses. C'est qu'on dit toujours le sauvage de quelqu'un, parce que quand on traverse un désert, le patron, c'est pas ceux qui se croient le patron parce qu'il a la voiture. C'est le Touareg qui est dans le désert, parce que lui, il a la gourde d'eau, et qui sait où il faut aller. Et puis deuxièmement, que le tour du monde, c'était d'abord faire le tour de soi-même et comprendre que la Terre est ronde. D'ailleurs, mon livre s'appelait La Terre en rond, et que les gens se touchent et que le monde ne peut vivre heureux que si tout le monde se donne la main. Donc j'ai démarré dans la vie avec une avance déjà par rapport à mon âge extraordinaire qui m'a conduit à Paris Match comme reporter, puis à François avec Pierre Lazareff, chez Paris Match. Le patron de l'époque, Roger Théron, m'a appris le choc des photos et Pierre Lazareff m'a appris le poids des mots. Et c'est comme ça que sans école, sans n'avoir jamais fait publicité dans ma vie, sans même connaître le mot marketing, je suis rentré dans une agence de publicité dont très vite je me suis échappé pour créer la mienne et pour en arriver là aujourd'hui, puisqu'aujourd'hui tu es là dans la plus ancienne agence du monde, qui s'appelle Havas, parce que Charles Havas est l'inventeur d'abord de l'AFP, c'est-à-dire du métier de l'agence de presse, ensuite de la régie publicitaire, et puis de l'agence de pub, la première agence de pub mondiale, s'appelait Havas. Tu es dans ces descendants, qui est devenue, par sa fusion avec Vivendi, la première agence mondiale de contenu. Que vous ont appris les voyages, justement, humainement? Mais les voyages, c'est la découverte de l'autre. Oui. Comprendre que... il y a toujours plus malin, il y a toujours plus rusé, il y a toujours plus beau, il y a toujours plus intelligent que toi. C'est une leçon d'humilité. Et que tu ne peux progresser dans un voyage que si tu communiques. Si tu es seul dans ta chambre d'hôtel, seul dans ton salon, dans ton fauteuil d'avion, seul dans ton aéroport, tu reviens, c'était pas la peine de voyager. Il va y rester chez toi, ouais, tu vas regarder la télé. Est-ce qu'on peut comparer de la publicité à de la poésie? La poésie? Oui. C'est la poésie. C'est ça. Moi, j'ai fait mes premières campagnes. Mes 2 premières campagnes, je les ai faites avec Dali. La première avec Gainsbourg, la seconde avec Coluche, la troisième. Donc, évidemment que la publicité est poésie. Elle est poésie de rue, elle est poésie de trottoir. Et c'est ça qui fait sa beauté, parce que un slogan, ce sont des mots simples que l'on a mis ensemble, que tout le monde peut comprendre, et qui, par leur seul assemblage, deviennent mieux techniques. Pour vous, le savoir-faire français, le génie français est toujours présent? Qu'est-ce que vous en pensez? Il est plus que jamais. Car la France est un pays d'émotion. Hollywood nous a volé ça d'ailleurs. Mais les Français ont toujours été des grands romantiques, des grands French lovers, des grands amoureux. L'amour a toujours joué un rôle prépondérant. Ça a commencé dans les royautés françaises. Bon, a toujours joué un rôle prépondérant dans la culture, dans la société, y compris dans le pouvoir. Parce on dit toujours les Français sont forts pour la créativité, mais pas très forts pour se vendre. Oui, c'est vrai, c'est de moins en moins vrai. Alors, c'est vrai que les Français sont créatifs, ça fait partie de leur talent. Oui. Et c'est vrai qu'ils ont mis beaucoup de temps à devenir marchands. Oui. Parce que ce sont des sédentaires. Ils n'aiment pas bouger. Ah, oui. On est un pays cerné par les mers et on n'est pas des marins. Les vrais marins sont anglais, les vrais marins sont australiens. Bon. Et nous, alors qu'on a eu des générations de grands marins, tu vois, je ne sais pas pourquoi, on n'a pas eu l'esprit d'aller conquérir le monde. Tu sais, il y a eu
trois grandes révolutions qui se sont succédées. La première révolution, ça a été la révolution marchande, qui a fait la fortune de l'Angleterre, parce que l'Angleterre a construit au XIXe siècle les immenses navires, à l'époque ils faisaient 20 mètres de long d'ailleurs, qui sont allés conquérir le monde, qui était inconnu du grand public. Et puis le XXe siècle a été celui de la révolution industrielle, qui a fait la fortune de la France, puis de l'Europe, puis de l'Amérique, puis du Japon, qui ont construit les automobiles et les avions, qui sont allés à la découverte des marchés du monde. Et c'est là qu'est né le marketing, c'est là qu'est la mercantilisation, c'est là qu'est née la publicité nouvelle, et c'est là qu'est né le commerce international. Les Français ont peur de tout. Ils ont deux grands défauts. Ils sont jaloux et ils manquent de courage. Tu vois. Les Américains, les Australiens n'ont peur de rien, etc. Bon, par bonheur, chacun a ses défauts, puis chacun a ses qualités. On a au contraire, nous, l'idée de l'invention. Toutes les grandes inventions de communication dans le monde sont françaises. On a inventé la publicité il y a 180 ans. On a inventé la photo, les frères Nips. On a inventé le cinéma, les frères Lumière. Le premier spot publicitaire a été fait par les frères Lumière, 2 ans après l'invention du cinéma. On a inventé la télévision en couleur. On a inventé la carte à puce. Et on a participé à l'invention du web. Qu'est-ce qui fait qu'une idée puisse devenir une grande marque? Quels sont les facteurs? Une marque, c'est un produit qui a une âme. Pendant des années, les Américains ont dit « je lave plus blanc ». Ça ne donne pas une âme, c'est simplement un plus produit. Bon. Moi, quand j'ai fait ma première campagne lessivielle pour Woolit, j'ai dit pas du tout, moi, je lave pas plus blanc, je lave plus belle. Je suis là pour vous rendre la vie belle et pour vous rendre, vous, plus belle, parce que tous vos lainages délicats, etc., seront plus beaux, lavés avec Woolit. Donc, j'ai donné un ADN à cette marque de lessive, Woolit. En plus, d'ailleurs, après, elle a perdu, c'est imbécile. Je lui ai donné cet ADN qui était l'ADN de la beauté. Oui. Qu'est-ce qu'il y a de plus beau pour séduire une femme que de lui parler de beauté, même quand elle fait sa lessive. Donc c'est une façon de sublimer un produit en faisant une marque. Alors une marque, c'est simplement un ADN, à condition que les publicités qui vont rayonner, vont sauter les frontières et les ans pendant des années et des siècles, alors que ces publicités soient parfaitement en cohérence en permanence, quelle que soit l'expression publicitaire, quel que soit le média du moment, soient en cohérence parfaite avec cet ADN et qu'ils sachent se répéter en se renouvelant. Êtes-vous mégalomane? Le mégalomane, mais je me suis appelé le ségalomane parce que moi je suis en fait pas du tout mégalomane. Bon, c'est un truc qui ne me touche pas, mais comme je suis publicitaire, je suis toujours dans l'excès. D'abord dans l'excès quand je parle de mon métier, des plus beaux métiers du monde, etc. Bon, alors, les gens me disent que ça suffit, ferme ta gueule, sinon, arrête ton char. Bon, okay, mais je ne peux pas me faire autrement. Je suis passionné par ce métier. Moi, j'ai 2 passions dans ma vie, ma femme et mon métier. Et quand je quitte ma femme, je vais retrouver ma maîtresse, qui est la publicité. Et quand je quitte ma maîtresse, je vais retrouver ma femme, qui est ma femme. Donc, je suis 24 heures sur 24 sous perfusion de passion. C'est comme ça, j'y peux rien. Et donc, dans cette exubérance, avant qu'on me traite de mégalomane, j'ai dit je suis le ségalomane. Comme ça, vous n'avez plus rien à dire, on passe à autre chose. Je ne crois pas à la mégalomanie, moi je suis... réaliste. Je suis un créatif profondément réaliste. Qui ne va pas très bien, parce que ce qu'on aime chez les créatifs, c'est qu'ils cassent les codes, qu'ils aillent plus loin. Moi, je casse les codes, je vais plus loin, mais j'ai un deuxième sens. Je crois d'ailleurs que c'est m'a protégé et qui m'a fait progresser dans ce métier, c'est que je me dis, laissez trop loin. Il faut savoir ne pas aller trop loin. Donc il faut à un moment donné que le bon sens prenne le dessus sur le bel esprit. Oui. Est-ce que vous avez des conseils pour celles qui veulent se lancer dans la publicité, notamment les jeunes? La passion. C'est très simple. Si la publicité, c'est quoi? On dit que c'est d'avoir des idées. Non, c'est d'avoir une idée. L'idée qui fait vendre. Et les idées sont comme les spermatozoïdes. Il y en a des millions. Il n'y en a qu'un qui fabrique un petit bébé
parce que ces millions de spermatozoïdes, celui qui réussit, c'est celui qui franchit toutes les petites difficultés de la vie et qui crée un petit bébé. Ben, c'est la même chose pour un créatif. Tu as plein d'idées et puis tu crées celle qui va devenir l'idée qui vend. Bon. Mais le problème, c'est que cette alchimie, elle t'échappe complètement. Et ce n'est que en essayant d'illuminer la nature, des choses et des produits que tu peux réussir. Moi, j'ai cherché longtemps la définition de mon métier. Je n'ai trouvé qu'une question. Pose à un annonceur la question suivante: que devient la neige lorsqu'elle fond? Il te répondra: de l'eau. C'est une réponse d'annonceur. Elle est incolore, inodore et sans saveur. Pas pour moi. Pour moi, lorsque la neige fond, elle devient le printemps. Et mon métier est de faire que les marques deviennent des éternels printemps. Est-ce que vous avez un rêve? Oui, j'ai un rêve. Oui. De prendre ma retraite à 100 ans. D'accord. Voilà, j'ai fixé la date. Pourquoi 100? C'est un chiffre rond. Ah, d'accord. Voilà. Donc, est-ce que vous avez un mot de la fin, un dernier mot pour nos camarades? L'argent n'a pas d'idée. Seules les idées font de l'argent. Très bien. Sur ce, merci infiniment, monsieur Seguela. Ciao.